Où implanter son poulailler? Où implanter son poulailler? Plusieurs personnes se posent cette question. Plusieurs personnes se lancent même dans l'élevage de poulets de chair sans réellement savoir où est-ce qu'ils vont implanter leur poulailler. Le choix, n'est-ce pas, dépend de plusieurs facteurs lorsqu'on décide de vouloir implanter son poulailler. Aujourd'hui, je m'aimerais partager avec toi 3 choix qui vont te permettre de savoir où est-ce que tu dois implanter ton poulailler. Si tu es en train de vouloir te lancer dans l'élevage de poulets de chair, si tu t'es déjà lancé, tu dois savoir où implanter ton poulailler. C'est très important. Le choix de l'installation du bâtiment, n'est-ce pas, nécessite 3 paramètres que je vais partager avec toi aujourd'hui. Le premier paramètre, lorsque tu veux choisir l'endroit où tu veux implanter ton poulailler, n'est-ce pas, est d'abord, je vais dire, guidé par le calme. Il y a le calme que tu dois pouvoir choisir. Il y a, n'est-ce pas, la présence d'eau en abondance que tu dois pouvoir choisir. Il y a également la voie d'accès à ta ferme lorsque tu décides de lancer ou alors d'installer ton poulailler. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man, et je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou alors sur ma page Facebook, ou alors c'est ta première fois de voir cette vidéo, je vais t'inviter à faire 3 exercices que j'aime bien. Le premier exercice, c'est de t'abonner, de liker, n'est-ce pas, de me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo et de surtout partager cette vidéo, n'est-ce pas, à des personnes qui sont susceptibles de comprendre ce que toi tu as compris afin qu'ils puissent aussi avoir un peu de lumière et progresser dans leurs différentes activités, surtout dans l'élevage de poulets de chair que je développe et bien d'autres encore comme thématique. Comme je disais tantôt, nous allons parler du choix, n'est-ce pas, de l'implantation du poulailler. Et j'ai prononcé ici 3 choix qu'on doit avoir et connaître avant d'implanter son poulailler. Le premier choix était, n'est-ce pas, guidé par le calme. Le deuxième choix, n'est-ce pas, était guidé par la présence d'eau en abondance que nous allons développer tout au long de cette vidéo. Donc, soyez scotchés et likez, je vous likez. Et donc, le troisième choix, n'est-ce pas, était guidé par l'accès à votre ferme. Pourquoi est-ce qu'il est important de choisir un endroit calme lorsqu'on veut lancer ou alors implanter son poulailler? Le choix, n'est-ce pas, qui est guidé par le calme est important, n'est-ce pas, au niveau du stress. Est-ce que vous savez que lorsque vous lancez un poulailler, lorsque vous décidez d'implanter votre poulailler, vous devez le faire dans du calme, dans un endroit rural? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le bruit, les klaxons des voitures, les bruits lorsqu'on tôle une maison proche de votre ferme, lorsqu'on décide de démarrer un véhicule, le ronflement du moteur stresse le poulet. Et ce stress, n'est-ce pas, entraîne la perte de poids. Voilà pourquoi vous pouvez avoir les poulets de 45 jours dans votre ferme et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que le poulet cela ne grossit pas normalement comme je veux? Ça a l'air d'un poulet de 36 jours, 35 jours même parfois. Tout simplement parce que vous avez mal choisi l'endroit où vous devez implanter votre poulailler ou alors l'endroit où vous êtes en train de l'élever actuellement. Voilà pourquoi le calme est très important. Le calme entraîne le stress. Le stress, n'est-ce pas, entraîne également une perte de poids lorsque vous décidez de faire dans l'élevage de poulets de chair. Voilà pourquoi ce choix est très important. Il est important que vous sachiez que lorsque vous décidez de vous lancer dans l'élevage de chair, que ce soit dans la production, cet endroit doit être guidé par le calme qui est un élément très important. Le deuxième choix, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, c'était la présence d'eau en abondance. Oui, vous devez avoir beaucoup d'eau. Vous devez avoir de l'eau de façon permanente. Pourquoi est-ce que je dis que vous devez avoir de l'eau de façon permanente? Parce que le poulet ne mange pas s'il ne boit pas. Donc, pour que le poulet mange, il faudrait qu'il boive.
la nourriture peut manquer, c'est-à-dire l'aliment peut manquer dans la ferme, mais il est très important que vous sachiez que l'eau ne doit jamais manquer à la ferme. Comme actuellement, vous pouvez observer, il y a les abreuvoirs dans lesquels il y a l'eau actuellement. Les mangeoires peuvent rester vides, ça ne dérange pas, peut-être 30-40 ans pour ravitailler en aliments, mais il est un peu l'eau ne manque surtout pas dans votre ferme. Là, c'était le deuxième choix. Donc, vous devez savoir que lorsque vous construisez votre bâtiment, que vous ayez une nappe d'eau phréatique qui va permettre à ce que vous ayez toujours de l'eau. Là, c'était le troisième choix, n'est-ce pas, c'était l'accès à votre ferme. Il y a des personnes qui décident de trouver ces deux premiers choix que j'ai présentés en amont, qui étaient la présence du calme et la présence d'une eau suffisante. Maintenant, lorsque tu as eu à avoir calibré ces deux choix, il faudrait que tu saches que tu dois avoir également une route qui va te permettre d'accéder à ta ferme et même des personnes qui viendront comme des investisseurs ou alors comme des clients dans votre ferme doivent pouvoir avoir un accès normal. Donc, lorsqu'il pleut, il faudrait que la route, lorsqu'il fera soleil, je veux dire qu'il y aura assez de poussière, il faudrait que la route soit également bien. Donc, pensez à l'accès. Pensez aux voies d'accès lorsque vous décidez de implanter votre bâtiment. J'espère que cette vidéo t'a plu, puisque c'est ici que s'achève. J'espère que tu vas me laisser un commentaire, tu vas liker, tu vas t'abonner. C'est 3 exercices que j'ai demandé que tu fasses. J'aimerais aussi que tu partages cette vidéo à des personnes qui comprennent ce que je dis, puisque toi, tu as compris, puisque si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu as compris ce que je suis en train de dire. Partage également cette vidéo à des personnes qui sont susceptibles, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, de comprendre cette vidéo et pose-moi tes questions. Pose-moi tes questions, surtout par rapport au thème que j'ai développé, qui était où implanter son bâtiment. Pose-moi des questions en relation, n'est-ce pas, avec le thème de cette vidéo. Où implanter son bâtiment. Je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man, et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Ciao!